Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver pour votre Bonjour Starseeds hebdomadaire, votre guidance pour le collectif de Starseeds. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Retro Witch et comme toutes les semaines, donc on se retrouve pour explorer le sentimental, le professionnel, le petit message surprise de vos guides et tout ça et tout ça. Bien sûr, abonnez-vous, laissez-moi des pouces parce que j'adore les pouces et sans plus attendre, on passe à la guidance. Et on commence comme d'habitude avec les énergies générales. Alors, c'est parti. On a le 7 d'épée à l'envers. On a le 3 de bâton. Et on a le chariot à l'envers. OK. Et le confort avec la cheminée, le foyer. Super. Alors, bon, cette semaine, on est un petit peu dans cette zone de starting block. Moi, ce que j'entends, c'est que déjà la première bonne nouvelle, c'est que vous avez pris cette décision de ne plus faire les choses à moitié, de ne plus vous cacher, de ne plus essayer de faire plaisir aux autres. Et j'en viens, j'ai ce pins du chat, tous ces gens qui vous observent, vous n'êtes plus dans la peur d'être jugé, vous n'êtes plus dans la peur de déranger. Maintenant, c'est OK, je suis comme je suis, je m'assume, bah tant pis, si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Tous ces gens qui m'observent et qui attendent que je fasse un truc de travers, de toute façon, ces gens-là, ils existeront toujours, ils seront toujours là. Donc, je vais pas m'empêcher de vivre pour ces gens. Vous êtes dans une énergie de OK. Maintenant, on regarde vers l'avenir, on va préparer des choses. Concrètement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, vers où j'ai envie d'aller. Alors, on est un petit peu paradoxalement entre cette énergie du 3 de bâton qui a cet optimisme de cette attente joyeuse du nouveau cycle qui arrive, mais en même temps on a ce chariot à l'envers qui nous fait partir un peu dans tous les sens. On sait qu'on est prêt à commencer quelque chose, mais on sait pas forcément où on va. On n'est pas forcément très organisé non plus. C'est un peu le chaos au niveau énergétique cette semaine. L'intention est bien ancrée, ça c'est une bonne nouvelle déjà, mais en termes de direction, on ne sait pas encore très bien. Alors, la question qu'on va se poser cette semaine, c'est dans quelle direction est-ce que je me sens confortable? Et est-ce que j'ai envie de ça? C'est ça. La question, c'est est-ce que j'ai envie de rester dans un certain confort, dans une zone familière, ou est-ce que je suis prêt à carrément envoyer tout balader et à me lancer dans des terres inconnues, pour moi, il y a encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, les amis. C'est vraiment à vous de vous poser la question et comme c'est une guidance générale, ça résonnera différemment avec chacun. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, vous ne prendrez pas la mauvaise décision. Il n'y a pas de mauvaise décision. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous apporte du bien-être? Parce qu'il y a des gens qui se sentent bien dans le mouvement, dans le changement. Il y a des gens qui se sentent bien dans la routine. Donc voilà, chacun est différent. Il faut que vous vous posiez la question de qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Est-ce que c'est par exemple l'excitation d'être toujours en déplacement, d'avoir toute ma vie dans une petite valise et finalement de me nourrir de choses nouvelles chaque jour, ou est-ce que c'est d'avoir un emplacement fixe avec une famille, avec un chien, avec voilà une sécurité financière, etc. Tout ça, c'est les questions que vous allez devoir vous poser cette semaine parce que c'est comme si l'univers attendait d'une certaine manière que vous lui disiez ce que vous vouliez pour vous apporter les ressources et pour vous montrer le chemin vers lequel aller. Donc c'est un peu, voilà, vous avez les cartes en main cette semaine. En tout cas, clairement, on est
dans cette période de transition, de préparation avant le changement, avant le mouvement, avant le départ. Ça peut être aussi, pour certains, si vous êtes actuellement dans une situation confortable, mais que vous êtes prêt à la quitter, que ça ne vous convient plus, profitez des derniers instants de confort parce que ça va bouger par la suite. Donc, profitez un peu de la tranquillité, profitez d'avoir le confort à portée de main avant de partir à l'aventure si c'est le choix que vous aurez fait. Alors, quel est le conseil de la déesse de la semaine? J'ai toujours du mal à attraper ces cartes. On a Isis avec l'éveil. Bon, bah écoutez, voilà, ça résume ce que je vous disais. On vous dit ici que votre incarnation, votre voyage, c'est une évolution constante. C'est une évolution de, on apprend une leçon, on l'intègre et après on passe à la suivante. Donc c'est dans l'ordre des choses. Vous ne pouvez pas rester toujours au même niveau, à ce niveau où vous êtes. Là, on sort d'une phase où on était, on se faisait discret, on se cachait, on se montrait pas trop. Là, on arrive sur la nouvelle étape. On arrive vers une étape de vie où vous allez pleinement vous montrer aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que cette personne n'a pas de vêtements. J'espère que YouTube va pas censurer. On est prêt à se montrer tel que l'on est. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression pour beaucoup. L'endroit où vous allez, ça vous importe peu. En fait, vous êtes prêt à vous laisser entraîner parce que dans votre cœur, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous aimez et vous faites un peu confiance à l'univers pour vous montrer le chemin, pour vous entraîner vers la suite. Donc ici, il y a vraiment cette intégration que on est prêt à passer au niveau supérieur. Vous êtes dans une expansion intérieure et aussi forcément qui va se réfléchir dans votre environnement et dans dans vos circonstances, dans les personnes autour de vous aussi. Quelle est la bonne surprise de la semaine? On a des trésors cachés. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que ça nous parle vraiment de trésors cachés dans l'ombre, des choses qu'on ne voit pas. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être justement des ressources que vous allez puiser dans vos parts d'ombre. Peut-être que justement certaines de vos blessures vont vous donner la force ou le courage d'avancer. Ça peut être d'autres choses, des choses que vous découvrez justement parce que vous accédez à un niveau supérieur. Ça peut être aussi l'univers qui gardait des choses. Vous savez, je pense notamment souvent les grands-parents font ça, ou les parents gardent de côté des choses précieuses pour quand le petit enfant sera en âge de les avoir, genre la montre du grand-père ou un bijou de famille. Les parents ou les grands-parents viennent un jour vous voir en disant voilà, maintenant tu as 18 ans, tu peux avoir cet héritage familial. Il y a un peu cette énergie ici. J'ai l'impression que l'univers vous gardez au chaud quelque chose en attendant que vous ayez assimilé ces leçons-là, que vous étiez prêt. C'est marrant parce que ça résonne très fort avec un tirage que j'ai fait sur Instagram, là, que vous n'avez peut-être pas vu. Si vous l'avez pas vu, allez-y. C'était un tirage à choix, que je dise pas de bêtises. Je pense que c'était celui de la surprise, le message surprise des guides, je pense. Bref, on est là, on attend cette nouvelle étape et l'univers. On sait, c'est comme quand justement, pour reprendre cet exemple, on sait qu'on va avoir 18 ans et que quand on a 18 ans, il y a beaucoup de choses qui changent parce que on est officiellement un adulte, parce que il y a pas mal c'est un nouveau cycle de vie. Là, on est un peu comme ça à l'intérieur, on se dit ok, là, on atteint une espèce de maturité, on atteint une sorte d'alignement avec soi, avec qui l'on est, on a trouvé qui on était, qui on voulait être, comment on voulait se montrer au monde. Et là, l'univers vous dit, moi je t'avais gardé des petits cadeaux là, des petits trésors. Maintenant, tu vas pouvoir les obtenir. Alors, pareil, Isis, elle a une boule magique dans les mains là. Il y a ce sentiment de ça y est, tu t'es éveillé, tu as compris pas mal de choses. Maintenant, tu es prêt à obtenir les récompenses de ces leçons.
et des clés pour avancer dans ton évolution. Donc bonne semaine, les amis. Vous pouvez avoir des chouettes cadeaux, hein, que ce soit bien sûr des cadeaux, ça peut être des cadeaux matériels, mais moi je vois ça plus comme des opportunités, des rencontres, voilà, vous verrez, ça peut être des ressources aussi financières. Vous me raconterez dans les commentaires, j'aime bien savoir ce qui se passe chez vous. Alors, on va regarder maintenant les énergies professionnelles pour cette semaine. On a le 9 de bâton, si je dis pas de bêtises, elle était sortie aussi la semaine dernière. Et on a la carte de la toile. Alors, ici, j'aime bien cette semaine parce que, alors, on a un peu la même énergie de ras-le-bol que la semaine dernière, mais là, il y a une révélation, une révélation qui vient cette semaine et vous vous rendez compte, en fait, une réalisation, pas une révélation, vous vous rendez compte que votre vie, c'est comme une toile de peintre. Hein, c'est vous qui créez la peinture, c'est vous qui créez le dessin. Il y a cette réalisation que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Au lieu de vous plaindre, au lieu de dire ouais, j'ai fait le tour, j'en ai marre, eh bien prenez une décision et changez. Hein. Là, on a vraiment cette envie. Je pense que c'est lié au fait justement que vous êtes prêt à ne plus vous cacher, vous êtes prêt à vous assumer, à assumer vos passions, à assumer vos envies, à assumer qui vous êtes. Dans la vie pro, cette semaine, il y a vraiment cette énergie de création, cette énergie de créativité, de responsabilité de votre créativité. Donc, pour certains, vous allez vous dire, moi, j'ai jamais trouvé de job qui me plaisait, donc je vais créer mon job, tout simplement. Et ça, c'est génial, hein. C'est comme ici, vous avez essayé toutes les couleurs de rouge à lèvres, s'il y en a aucune qui vous plaît, eh ben, vous allez créer la vôtre. Hein. Donc vraiment une très belle énergie cette semaine. Il pourrait y avoir voilà ce besoin de dire moi je sais que j'ai une différence, je sais que je suis unique, je le comprends maintenant. Et au lieu de suivre ce qui a déjà été fait, au lieu de suivre les chemins que d'autres ont tracés, eh bien, je vais créer mon propre chemin, je vais créer ma propre couleur, je vais créer ma propre activité, mon propre produit, quelque chose qui est à mon image et qui va me permettre de créer mon chemin. Donc, très, très belles énergies au niveau pro, les amis. Pareil, vous me raconterez comment ça résonne pour vous, je suis très curieuse. En tout cas, ça me parle aussi beaucoup. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Starseed TV, sur Onde Liminale et prochainement, je n'en dis pas plus, mais il y aura aussi d'autres guidances. Petit à petit, ça arrive tranquillement, mais en tout cas, là, il y a ce besoin de créer cette semaine. Au niveau sentimental et relationnel, nous avons le 10 de coupe à l'envers, quel dommage, et la désolation. Ouh là là. Alors, c'est pas grave, pas de panique. Au niveau sentimental, émotionnel, on voit que y a une grande dissatisfaction. En fait, vous comprenez que beaucoup de vos besoins actuellement ne sont pas comblés. Alors que vous soyez en couple, vous allez peut-être vous rendre compte en fait que votre partenaire ne vous comprend pas, est complètement à côté de la plaque en fait, n'a pas compris qui vous étiez. Vous l'avez compris qui vous étiez et forcément, vous vous dites en fait maintenant je sais ce que je veux. Et cette personne ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Donc, il peut y avoir vraiment, pour ceux qui sont en couple, cette espèce de réalisation que cette personne, ça va pas en fait. Cette personne ne me comble pas. Alors, pour certains, ça pourra mener à une séparation. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette semaine, il y a un besoin de prendre ses distances. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, chercher l'endroit où l'herbe est verte, aller chercher un peu d'eau pour vous désaltérer parce que votre situation amoureuse actuelle ne vous apporte pas de joie, ne vous apporte pas de bonheur, ne vous nourrit pas. Alors, si vous êtes célibataire, c'est la même chose. On voit que... alors, pour ceux qui sont célibataires, j'ai un autre message.
Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir cet épuisement d'être toujours dans une quête permanente de rencontrer quelqu'un. Et là, vous vous dites, ok, c'est bon, j'en ai marre. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à chercher quelqu'un, à faire des rencontres, voilà, qui menaient à rien, même si par avance je le savais déjà. Là, j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de prendre un peu, de faire un peu un break, de m'occuper de moi et d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que je peux m'apporter moi-même. Donc dans les deux cas, que vous soyez en couple, alors quand je dis en couple, ça peut être aussi en lien, un lien qui est pas forcément officiellement en union, mais voilà, on se comprend. Que vous ayez une personne dans la tête ou pas, clairement, il y a un besoin de se recentrer sur soi et de se dire, moi je peux combler tous mes besoins. Le fait d'être avec quelqu'un, de choisir de se mettre en couple avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une plus-value. Il faut que cette personne puisse m'accompagner, me soulager de certaines responsabilités, puisse m'encourager, être un soutien, être un support. Je ne veux pas rendre quelqu'un responsable de mon bonheur, ça c'est la première chose très importante, mais par contre, je ne veux pas être avec quelqu'un qui me vide, quelqu'un qui me décourage, quelqu'un qui ne m'apporte pas de soutien ni émotionnel, ni matériel, ni voilà, ne participe à la vie à deux. Donc là, beaucoup de réalisations aussi cette semaine, un besoin de distance, un besoin de se mettre un petit peu en retrait. D'observer ce qui se passe, d'observer le comportement des gens vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi avec des relations amicales. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous drainent, qui vous découragent quand vous parlez justement de moi j'aimerais bien faire ça, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de créer quelque chose, et des gens qui vous disent mais non, mais laisse tomber, mais tu vas pas y arriver, mais c'est complètement inconscient, gna 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 gna. Voilà, est-ce que ces gens ont leur place dans votre vie? Non. Ici, on a le pins de Boss Lady, donc clairement, c'est vous qui décidez. C'est toujours vous qui décidez ce que vous faites rentrer dans votre vie, quelle personne vous faites rentrer dans votre vie et pourquoi. C'est pas open bar. C'est pas votre vie, c'est pas open bar. Justement, on a l'invitation. Cette semaine, c'est vous qui décidez qui vous invitez dans cette nouvelle partie de vie. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça il y a pas longtemps. Vous voyez, on a la mire aussi, donc c'est comme si vous étiez à cette fin de programme. On est à la fin d'un cycle ici. D'ailleurs, on est en plein dans la nouvelle année lunaire. Bonne année à toutes les personnes, tous les Chinois, la nouvelle année en Chine, nouvelle année lunaire. Bonne année, donc l'année du cheval de feu qui arrive, on le sent déjà, qui commence à flamboyer intérieurement, ce cheval. Là, vous êtes arrivé à la fin des programmes. On vous dit maintenant, bon, quelle chaîne tu veux regarder? Qu'est-ce que tu vas mettre sur ton programme, ta grille de programme pour la semaine prochaine? Est-ce que tu vas encore mettre des séries que tu as vues, revues? Non. Là, on a une prise de responsabilité concrète cette semaine. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'être bien. Regardez, on a la petite fleur du printemps ici. On a cette énergie de renouveau. On a cette énergie de j'ai envie d'être bien. J'ai envie de beauté dans ma vie. Le petit nœud, c'est la coquetterie. C'est voilà. J'ai envie de romance. J'ai envie d'être amoureux de ma vie, voilà. C'est vraiment ça. J'ai envie de revoir la beauté dans chaque chose. J'ai envie d'être, voilà, de me lever le matin et de voir ma maison et de dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ma maison. Je suis bien dans ma maison, c'est joli, c'est aux couleurs que j'aime. Il y a mes petits objets, il y a mes petits machins. Je vais pour m'habiller, je regarde mes vêtements, je me dis, j'adore ces vêtements, je me sens bien, ça me fait plaisir. Vous voyez tous ces petits trucs. Après, on ouvre son placard ou son frigo, on se dit, tous ces bons aliments qui me font plaisir. J'aime voir ça, ça me rend heureux d'être dans cette vie que j'ai créée pour moi, avec tout ce que j'aime dedans. Et bien sûr, les personnes qui vont être dedans, vous avez le choix aussi de dire qui rentre dans votre vie ou pas. Il y a vraiment très fort ce besoin de manifester votre vie de rêve, votre vie qui
une vie qui vous remplit de joie, une vie qui vous donne envie qui vous donne cette motivation le matin, hein, cette carrière où vous vous levez le matin, vous vous dites ouh chouette, je vais aller faire ce que j'aime, je vais aller faire ça, et puis après voilà, je vais manger des trucs que j'aime, et puis je vais aller voir des amis que j'aime, et puis et au final, vous voyez, et puis je vais aller faire des câlins à mes animaux aussi. On a un chat, un chien, si vous avez des animaux ou des chevaux d'ailleurs. Profitez du temps, profitez des choses que j'aime, profitez de tout ça. Hein. Donc, il y a cette attente là avec la mire, hein. On est dans l'attente que tout ça se matérialise, mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que vous vibrez déjà ça, vous vibrez déjà ces choses. Donc c'est en train de se mettre en place. L'univers, pour moi, va bientôt vous apporter des preuves que vos souhaits ont bien été entendus et que voilà, c'est en route. Alors on a aussi la lettre K, si ça vous parle, hein, ça peut être une initiale, ça peut être OK, hein, aussi, voilà, le K, spécial K peut-être, je ne sais pas. S'il y en a qui veulent se remettre en forme, d'ailleurs j'ai un subliminal remise en forme. Hein. Alors oui, si vous aviez loupé cette semaine, j'ai séparé les subliminaux de Starseed TV parce qu'en fait au niveau de l'algorithme ça flinguait complètement le truc parce que YouTube n'aime pas quand il y a des vidéos parlées et des vidéos sans parole mélangées dans la même chaîne visiblement. Donc toutes les subliminaux sont partis sur ondes liminales, donc vous pouvez aller sur ondes liminales. Donc les subliminaux, non seulement je les ai réenregistrés, ceux que vous avez déjà entendus, avec une piste supplémentaire, donc plus efficace, ils sont aussi plus longs et vous pourrez en trouver 3 par semaine. Donc il y aura ceux que j'avais déjà sortis mais en version améliorée et bien sûr de nouveaux thèmes. Donc si vous avez envie d'entendre certains thèmes en subliminaux, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous voulez. Hein. Alors on va voir les messages supplémentaires ici. On a le bateau. Alors alors ça c'est une bonne nouvelle. On vous annonce ici un gain d'argent ou de propriété à travers un héritage, un gain ou voilà une rentrée inespérée. Donc ça peut être un gain de jeu, ça peut être un héritage, ça peut être voilà quelqu'un qui un des parents qui vous offre un logement. En tout cas voilà une grosse somme d'argent ou un lieu de vie, hein, une propriété. Ça peut être voilà un bien immobilier, ça peut être une voiture, ça peut être un bateau, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que ça fait partie des trésors de l'univers. Hein. Donc vous me direz ce que vous avez récupéré cette semaine parce que c'est assez chouette. Alors malheureusement les héritages, hein, je ne vous souhaite pas de perdre quelqu'un, mais voilà, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qu'il était très riche, ça peut être quand même sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éléphant. Alors ici on vous parle d'un long voyage qui va. Alors pour moi ce long voyage il est terminé là. Hein. Ce long voyage qui vous apporte de la sagesse. Pour moi ce long voyage c'est celui que vous êtes en train de terminer maintenant. Hein, on est en train de finir un très gros cycle, hein, les amis. Vous le sentez, je sais que vous le sentez. Ça fait quelques mois que j'en parle. Là, on arrive justement au début du nouveau cycle. Donc ici, on vous rassure, on vous dit tout ce que vous avez vécu, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, parce qu'on sent que vous êtes épuisé. Moi aussi, je suis épuisée, hein, émotionnellement, énergétiquement, on est tous au bout du rouleau. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce chemin-là, ces épreuves-là, ça vous a apporté quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire de la sagesse. Et ça, vous allez en avoir besoin. Hein. Isis vous confirme, vous avez terminé cette phase, vous avez appris ces leçons et maintenant on arrive dans la phase de renouveau. Hein. J'insiste avec le printemps. Donc c'est ce renouveau qui va s'ancrer grâce à cette nouvelle rentrée de argent ou voilà un bien, un local, une maison, quelque chose de tangible, quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer si vous avez des projets familiaux ou professionnels. Hein. Peut-être ça peut être un local pour implanter votre activité. Vous me direz tout ça. Et nous avons aussi le perroquet.
Méfiance, les amis. Alors, ça peut être celui-là, là. Quelqu'un qui va essayer de divulguer vos secrets, hein. Quelqu'un qui est toujours à cacter, là. Attention, hein. Il y a des raisons pour lesquelles ces trésors sont cachés. Il y a des raisons pour lesquelles, alors, si vous obtenez par exemple un gain, un héritage ou quelque chose de conséquent, faites attention à qui vous en parlez. Comme je vous disais tout à l'heure, réfléchissez à qui vous donnez l'invitation de rentrer dans votre vie, les amis, hein, parce que toutes les personnes ne sont pas de bonne intention. Donc là, surtout si vous gagnez beaucoup d'argent, essayez de ne pas en parler à tout le monde, hein. Voilà, quelqu'un peut, c'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné, mais vous savez, il y a des gens qui parlent, qui aiment tellement parler qu'ils parlent de tout et n'importe quoi sans vraiment faire attention, et du coup, ils peuvent raconter un peu des choses. Pareil, si vous avez des projets professionnels, des projets de déménagement, etc., voilà, ne divulguez pas trop, hein, parce que voilà, il y a des choses qui vont se répéter. Il y a des choses qui vont se répéter, donc soyez plutôt discret, hein, faites appel à votre sagesse, hein. L'éléphant, c'est un animal qui est extrêmement discret. Il fait pas de bruit, malgré son imposante taille. Il est discret, il est gris, il fait sa vie tranquille. Faites comme l'éléphant, les amis. Soyez, voilà, voilà, hein, menez votre barque, hein, tranquillement, mais attention aux gens qui répètent, hein, parce que vous êtes quand même sous les regards de pas mal de gens, hein, surtout si vous avez une présence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder ce que vous faites. Faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Je ne le dirai jamais assez. Ne racontez pas votre vie privée sur les réseaux, les amis. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à travers les réseaux sociaux, vous pouvez recevoir de l'énergie négative, hein. La jalousie, tout ça, les gens qui vous mettent des commentaires méchants, ce sont des flèches énergétiques et ça peut vous vider votre énergie. Donc faites attention à ne pas mettre trop d'informations privées. Ne mettez pas de photos de vos enfants, par exemple. Ne mettez pas. Alors ouais, on a envie de mettre des photos de vacances, mais évitez ou alors vous faites un groupe pour vos amis privés, mais évitez de dire où vous êtes, évitez de mettre trop de détails sur où vous habitez, etc. parce que ça donne de l'eau au moulin des personnes mal intentionnées qui peuvent vous jeter des choses et ça, on n'a pas envie, hein. Alors, on termine avec la semaine en mini-carte. Alors, on a la reine de coupe, on a le 9 de coupe à l'envers, on a le cavalier d'épée, on a le 5 de denier, le cavalier de denier à l'envers, la tempérance à l'envers et le 7 d'épée. Bon, alors, ici, ce message, en fait, si vous voulez, ça, c'est un petit peu un zoom sur ce qu'on a ici. Ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, il peut y avoir énormément de va-et-vient au niveau énergétique dans votre tête. Et c'est pas étonnant parce que vous êtes un pied sur l'ancienne rive de la stabilité et un pied sur le pont de singe là qui tangue dans tous les sens vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a un peu OK, je suis prêt. Ouais, mais OK, je suis prêt, je suis pas heureux là où je suis, donc je suis prêt, j'y vais, je fonce. Ah ouais, mais j'ai peur parce que si jamais je me plante, si jamais je perds tout, je vais devoir redémarrer à zéro. Alors du coup, je sais pas trop. Du coup, est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que j'y vais vraiment? Alors les amis, oui, allez-y, hein. Oui, allez-y. Alors, si vous avez ce genre de pensée, c'est normal, hein, ne vous en voulez pas pour ça. C'est un processus qui prend du temps. On ne peut pas claquer des doigts et dire du jour au lendemain, on change toute sa vie parce que voilà, chaque chose en son temps. Peut-être que vous avez plusieurs choses à laisser derrière dans votre vie. Peut-être que dans le domaine sentimental et dans le domaine pro, il y a des choses qui vont pas, donc il faut le temps, hein, de faire les changements. En tout cas, ce qu'on me dit, les amis, c'est que n'ayez pas peur de perdre quelque chose.
N'ayez pas peur de perdre quelque chose parce que l'univers vous guide déjà vers quelque chose de mieux. Hein, par exemple, si vous êtes en train de divorcer et que le divorce, ça veut dire renoncer à la grande maison avec piscine, c'est pas grave. Laissez partir la maison avec la piscine parce que ce que vous allez manifester par la suite, c'est beaucoup mieux. Ça reviendra sous une autre forme, mais essayez de vous détacher du matériel. Ce qui est important cette semaine, c'est de construire la vie intérieure qui vous fait du bien. C'est-à-dire toutes les choses qui vous mettent en joie. Est-ce que dans votre couple, vous vous levez le matin, vous voyez votre partenaire et vous êtes en joie? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous êtes en joie? Alors évidemment, on peut pas être en joie 24/24 et tous les jours. Hein. Même moi, il y a des fois, je fais des tirages et ça m'ennuie. Hein. C'est normal, on est humain, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, dites-vous, est-ce que profondément vous sentez que c'est là que vous voulez rester, quoi. Donc ne faites pas attention à ces va-et-vient. Il pourrait y avoir une proposition qui arrive vers vous cette semaine. Hein. Ce cavalier d'épée, il peut arriver avec une communication. Ça peut être un message, ça peut être un coup de téléphone, hein, qui pourrait vous pousser à sortir de ce confort, hein, qui pourrait vous dévier. Qui pourrait vous dévier du chemin que vous aviez entre guillemets prévu, mais c'est pour un mieux. Hein. Si ça arrive, dites-vous bien que parfois notre ego nous dit oui, moi je veux faire ça, tu vas voir, ça va être génial. Et en fait, on sait, notre âme sait mieux que notre ego ce qui est bon pour nous, hein, finalement. Donc parfois, ça fait du bien de se laisser guider et de faire confiance à l'univers et surtout à notre âme qui a déjà choisi ce qu'elle voulait faire dans cette vie. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Si avant de partir, un petit pouce, hein, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Onde Liminale aussi parce que c'est nouveau. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous.